vous propose de démarrer donc ma petite conférence sur le marketing à l'heure de l'IA. Merci Corentin, salut, merci Margot, merci à mon ami Antonin, je pense. Et voilà. Donc, première question tout d'abord, est-ce que vous utilisez l'IA 30 minutes par jour? Donc 30 minutes par jour, pourquoi? Et je vous laisse répondre dans le chat. 30 minutes par jour parce que il faut que l'IA devienne un réflexe, que l'IA générative devienne un réflexe. L'IA générative est profondément accessible à tous, donc profitez-en. Servez-vous-en 30 minutes par jour. Moi, je vous donne cette recommandation un petit peu comme un médecin, mais vous verrez que derrière, ça peut être très pratique. Comment l'utiliser 30 minutes par jour? Ben, c'est en faisant relire vos emails, en préparant vos comptes rendus. Donc, merci Adrien, merci Charlène, merci Lucie. C'est très bien. Et donc, pour ceux qui ne l'utilisent pas encore 30 minutes par jour, pensez à tout plein de petits cas qui peuvent être très simples, des comptes rendus, des emails, de la rédaction. Servez-vous de l'application mobile de ChatGPT. Bravo Jamila, je sais que tu l'utilises 30 minutes par jour ou plus. Et donc voilà, donc c'est ma recommandation. Donc je continue avec quelque chose que vous n'avez pas pu rater ces derniers jours, évidemment, c'est le starter pack. Donc un starter pack que tout le monde a pu créer grâce à ChatGPT, grâce à GPT-4o. Un starter pack où vous pouvez retrouver un petit peu ma passion pour Asimov, la science-fiction, des lunettes Meta connectées, les Ray-Ban Meta, et de l'autre côté, mon podcast Comptoiria, que Élise me faisait le plaisir d'introduire. Donc retrouvez-le un petit peu partout, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et voilà. Par rapport à ça, un autre starter pack très bien fait, celui de Caroline Mignot, dont je suis assez fan. Comme le dit Maud, en effet, on n'en peut plus de ces trucs. Et on a même Ikea qui s'y est mis. On a créé notre starter pack, il nous demande quel est le nôtre. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est incroyable de voir un outil qui va tous fonctionner aussi bien. Dommage, je ne pense pas que vous pouvez mettre d'images dans le chat, mais je serais très curieux de voir les vôtres. Et en fait, GPT-4o, une révolution déguisée en jouet et une puissance extraordinaire de cet outil. Moi, j'ai fait le mien aussi. Et un petit peu de vidéo. Voilà. Donc, on va passer 40 minutes ensemble. Préparez vos questions aussi si vous en avez. Et tout d'abord, je voulais commencer. Alors, cette slide, elle est assez chargée, mais je vais vous la faire de manière simple. Comme je vous l'ai dit, selon moi, l'IA générative va complètement bouleverser le marketing dans les 12 à 18 mois qui viennent et a déjà commencé. Le marketing va connaître une révolution plus importante, la plus importante des révolutions qu'il ait connues depuis 50 à 70 ans. Donc, ça va être incroyable. Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, les marketeurs utilisent des outils d'IA de manière isolée. On les voit, ils travaillent sur Facebook, ils travaillent sur Instagram, ils travaillent sur Google Ads. Dans quelques mois, l'IA va travailler sur l'ensemble des objectifs. Je pense qu'on va passer à une nouvelle ère de l'attribution. De l'autre côté, les petites équipes, des équipes de 5 personnes, dites-vous, vont pouvoir faire autant que des équipes marketing de 50 personnes. Équipe marketing de 50 personnes dans un grand groupe, il faut se dire qu'il y a quand même des budgets très importants. Et si vous êtes là, c'est que vous avez bien compris ce qui est en train de se passer. Un autre point très important, les systèmes seront orientés vers des objectifs. Par exemple, obtenir 50 000 nouveaux visiteurs organiques par mois. Donc, on ne va pas dire je veux améliorer ma brand, ma loyalty, je veux recruter. On va demander à un agent directement je veux obtenir 50 000 visiteurs organiques par mois et débrouille-toi. On va donc avoir un avantage incroyable pour les premiers qui vont adopter l'IA générative et le reste du monde derrière sera en retard. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Donc, attendez-vous à une transformation profonde qui a déjà commencé. L'IA générative, c'est quoi? Pour prendre la mesure de tout ça, l'IA générative, c'est
15 milliards d'images générées par l'IA générative en 18 mois. Il a fallu 150 ans à la photographie traditionnelle pour générer ces 15 milliards d'images. Donc dites-vous qu'on a une accélération des contenus. Et qui dit accélération des contenus, ça veut dire qu'en fait, ben, c'est nos yeux, c'est de plus en plus d'yeux, de plus en plus de personnes qui vont être exposées en fait, à des contenus qui vont être générés par l'IA générative. Je ne sais pas, je voulais vous parler aussi d'un phénomène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'AI Inspo. AI Inspo, inspiration IA, c'est quelque chose qui est incontournable. Alors aujourd'hui, en fait, il y a un vrai problème chez les professionnels, qu'ils soient créateurs de robes de mariée, coiffeurs, chirurgiens esthétiques, ou alors architectes d'intérieur. Tout le monde vient les voir avec des images qu'ils ont trouvées, ben, sur Pinterest, sur internet, sur Instagram, qui sont en fait des images qui sont générées par l'IA. Ces images, elles sont générées, elles s'affranchissent complètement des lois physiques, de la gravité, des questions budgétaires, mais elles influencent tout le monde et tout le monde, en fait, a envie d'avoir quelque chose qui est généré par l'IA. Donc ça change notre vision du monde et c'est pour ça que dans tous les cas, le marketing va devoir s'adapter à l'IA et pas l'inverse. On parlait des starter packs, autre phénomène incontournable. Ça va être la création de miniatures. Moi, j'ai un podcast, comme je vous le disais, la création de miniatures, bah, ça me demande de passer par des freelances, de tenter de les faire moi-même, c'est une vraie difficulté. En un clin d'œil, en une semaine, avec la génération d'images de GPT-4o, j'ai ce qui est en fait une partie très importante du marketing autour de mes vidéos, ces miniatures sur YouTube, qui peut être fait en fait tout simplement par cet outil accessible au grand public sans savoir même prompter. En quelques mots, en 30 secondes et peut-être bientôt en 2 ou 3 secondes, je peux faire toutes les miniatures. Donc ça, c'est fou. Une transformation impérative, donc ici, bah, une flywheel, la grande roue qui va s'entretenir elle-même sur le marketing par le BCG. On peut s'attendre à une réinvention complète du marketing avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marketeur qui utilise l'IA, il va mettre en place un vrai système, une machine. On va parler d'agent dans une seconde parce que c'est agent le mot-clé de 2025. Donc, on va avoir bah, des campagnes qui vont être générées en temps réel. On va avoir des plans médias qui vont être attribués en temps réel. On va avoir une IA qui va nous permettre de faire tout un tas de tâches créatives. Et ça, comptez sur moi pour vous présenter plein d'exemples. On va avoir une accélération du testing. Je vous en parlerai dans un instant. Aujourd'hui, on peut créer des audiences virtuelles avec l'IA pour anticiper, prévoir un petit peu comment va réagir notre audience sur les campagnes qu'on va générer ou que l'IA va générer pour nous. Et ensuite, après, bah, on peut faire un retour, on peut optimiser tout ça en temps réel. Et là-dessus, l'IA va nous aider énormément. J'espère que tout se passe bien donc dans le chat. Merci pour votre participation, pour vos questions. Un autre point important pour prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Google a un monopole sur la recherche. Google, on parle de plus de 90% de parts de marché. Je ne sais pas qui utilise Bing ou DuckDuckGo, des courageux. Et donc Google, c'est ce monopole de la recherche. Il y a des études depuis quelques temps qui sortaient en disant que peut-être qu'avec l'IA générative, la part de marché de Google sur la recherche allait passer d'ici 2027 à 70%. Donc ça, c'est ce qu'on disait il y a un an. En fait, on est en train de se rendre compte que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et que potentiellement, bah, la part de marché de Google, elle va peut-être passer à 50%. Il y a une étude qui vient de sortir, donc faite par Adobe, sur un gros échantillon d'Américains, qui nous dit que, notamment dans un comportement d'achat, on va avoir 39% des consommateurs américains qui utilisent l'IA pour leurs achats, 53% qui prévoient de le faire, 92% qui nous disent que ça améliore leur expérience client, 87% qui vont utiliser l'IA pour des achats complexes. Parce que si on se pose une question sur un produit, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il colle en fait exactement à ce qu'on recherche? L'IA peut nous simplifier la recherche et permettre une meilleure adéquation.
Donc, la recherche, attendez-vous peut-être à avoir 50-60% de la recherche et encore plus sur, comme vous pouvez le voir ici, sur des recherches qui mènent à des transactions qui vont être faites avec l'IA générative. Donc, on parlait de SEO, Search Engine Optimization, on est en train de parler de GEO, Generative Engine Optimization, parce qu'on va avoir certainement une accélération du passage, du trafic et des recherches qui va se faire via l'IA générative. Pour aller un petit peu plus loin sur les capacités extraordinaires de GPT-4o, ce qui me permet de répondre à Sylvie, c'est ça l'outil qu'on utilise pour les vignettes, mais c'est ça l'outil qu'on utilise aussi aujourd'hui pour pouvoir créer une campagne pour une marque. Imaginez que vous êtes une marque de cosmétiques, que vous voulez vendre un rouge à lèvres ou tout simplement quelque chose pour les ongles. Regardez aujourd'hui, à partir de PowerPoint, vous mettez 6 blocs, vous demandez donc un packshot, un produit que vous allez utiliser, vous demandez donc une texture, une campagne, pour les réseaux sociaux et GPT-4o, juste à partir de cette photo produit, va faire tout le travail. Faites-le, essayez ça. Je l'ai fait de mon côté, je vous le promets. J'ai essayé de le faire en écrivant quelques mots juste sur un papier et ça fonctionne très, très bien. Donc ça, c'est complètement incroyable. Donc, vous pouvez juste dessiner quelque chose et vous verrez que ça fonctionne et voilà ce qu'on a derrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, vous pouvez me dire: «Ah bah, on n'est pas encore sur quelque chose de parfait». Franchement, je pense qu'il y a quelque chose qui est utilisable et avec l'IA générative, quand on a quelque chose qui est OK, qui est bon à 80, ce que je peux vous dire depuis 2 ans, ça fait 2 ans que je fais des podcasts sur l'IA générative et que j'organise des événements, ça veut dire que dans 3 mois, en fait, ce sera parfait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment avoir un graphiste, une équipe sous la main qui travaille pour nous. Ça veut dire que la création et donc la création de visuels, toute cette partie-là du marketing devient accessible à n'importe qui à partir d'une toute petite photo et d'un chatbot en langage naturel. La puissance de GPT-4o, pour que vous la compreniez bien, c'est quoi? C'est qu'en fait, avant, on avait un modèle qui était DALL-E, qui était le modèle de ChatGPT, d'OpenAI, qui nous semblait un peu dépassé, on reconnaissait son grain. Mais le vrai problème de DALL-E, en fait, c'est qu'il n'avait pas l'intelligence de ChatGPT. Quand on lui demandait de nous générer du texte, bah, souvent, ça ne voulait rien dire. Quand on lui demandait de nous sortir, par exemple, le plan du montage d'un meuble IKEA, bah, on voyait du texte, des petites flèches, mais en regardant dans le détail, ça n'avait aucun sens. Avec GPT-4o, en vrai, je pourrais faire une conférence rien que sur cet outil, sur cette fonctionnalité de ChatGPT. On a maintenant une solution de génération d'images qui a toute l'intelligence de ChatGPT. Donc, quand je lui demande des cocktails, en fait, elle va être capable de respecter la posologie correcte, qui va être celle en fait que ChatGPT connaît et celle qu'on pourrait aller chercher sur Google. Et tout ça, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que toutes les images que vous allez pouvoir générer, ben, elles vont être belles. Vous allez pouvoir les générer rapidement à partir de rien. Et en plus, elles vont avoir du sens. Et vous allez avoir du contrôle dessus. Ça, c'est phénoménal. La maison de Tortue Géniale dans Dragon Ball, vous voyez, on part d'un croquis, à l'inverse, on peut en faire une image réaliste, une photo qu'on dirait tirée d'un magazine, et ça, c'est complètement fou. La tendance, donc si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez très fortement au marketing. L'IA générative, je pense qu'il faut se dire qu'elle a ça ceux qui s'en sont servis en premier, en fait, ça a été les développeurs. On parle de GitHub Copilot, on a parlé, bah, aujourd'hui, on parle beaucoup de Cursor, de tous les outils de génération de code, des Bolt.io, des Lovable qui nous permettent de générer des sites. Les développeurs sont en avance sur cette révolution. C'est une révolution technologique, c'est une révolution qui a été très importante sur le code. Donc, eux, ils ont été très impactés. Après, ce qu'on a vu être très impactés, c'est les copywriters, les ghostwriters.
Évidemment, bah, là-dessus, la possibilité qui s'est ouverte à eux sur la génération de texte, ça a été quelque chose de fondamental. Mais ce qui arrive le plus en ce moment, et c'est ce que nous dit cette étude de McKinsey, vous voyez, c'est 79 des équipes marketing prévoient d'intensifier leur utilisation de l'IA en 2025. Et vous voyez que sur marketing and sales, dans l'ensemble des industries, en fait, on est quand même sur la fonction dans les entreprises la plus concernée par l'IA générative et par son utilisation. Donc, on est parti du code, on est parti du développeur, on a vu des entreprises se construire de manière incroyable. Aujourd'hui, les entreprises qui ont la plus forte croissance du monde, Cursor, Lovable, Bull.new, qui permettent de créer des sites avec l'IA générative. Maintenant, en fait, on arrive au marketing et à la communication. Et donc ça va être un chantier extraordinaire et il faut absolument que vous en profitiez le plus possible. Une nouvelle ère, je voulais vous donner ici l'exemple de Levelzio. Je ne sais pas si vous le connaissez. Levelzio, c'est un indie hacker super connu, super célèbre. Il est passé récemment sur le podcast de Lex Fridman. Donc, c'est un indie hacker. Il a une vraie vision. Il crée plein de business. Et ce qu'il nous dit, Levelzio, et je suis complètement aligné avec lui, c'est quoi? C'est la photographie devient 100% hybride ou devient hybride, pardon, ou 100% IA. Jensen de Nvidia, le patron fondateur de Nvidia, qui est un petit peu notre nouveau Steve Jobs, nous dit dans le futur, tout sera généré. Pourquoi? Parce que comme le dit Fred Rayard, mon ami que j'ai reçu sur le podcast, Fred Rayard de Fred et Farid, remarquable communicant, l'IA est better, faster, cheaper, more sustainable, et on ne peut rien faire contre ce quadrilatère imparable. Donc en fait, tout va être généré par l'IA. Ça va être progressif, mais petit à petit, c'est ce qui va se passer. On va pouvoir aller beaucoup plus vite sur la création, la validation. On va avoir de l'autre côté, alors je dis tout, on aura de temps en temps des modèles 100% IA qui seront donc la norme, mais de temps en temps, on aura des vrais influenceurs qui seront loués. C'est ce qui se passe déjà avec Tom Hanks, par exemple. Donc attendez-vous donc à des batailles juridiques, à des contrats hyper importants entre célébrités, acteurs et des marques en fait, qui vont utiliser leur image. Les vêtements virtuels, aujourd'hui, dites-vous qu'on est à 80% parfait sur des vêtements virtuels, sur du virtual try-on, comme vous pouvez le voir sur l'outil Kling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle campagne qui vous demande en fait de faire porter un vêtement dans le futur, eh ben, donc d'ici quelques mois, vous pourrez utiliser un outil d'IA génératif pour ça. Les lieux, la lumière, ben, on va avoir des modèles qui vont nous proposer ça, qui vont nous proposer, tiens, ben, une ville, par exemple, Paris, Amsterdam, New York, un modèle dans lequel on pourra réaliser un shooting, une campagne, une publicité. Automatisation ultra rapide, le futur est là. Tout ça va aller très très vite. Dites-vous qu'on ne peut pas se battre contre l'IA et c'est pour ça qu'il faut surfer l'IA, qu'il faut s'en servir. Attention, un autre phénomène, je vous parlais de AI Inspo, il y a un truc qui est beaucoup moins intéressant, beaucoup plus risqué, c'est le AI slop. Le AI slop, c'est la pollution de l'IA. Et cette pollution de l'IA, elle est importante. Ici, vous voyez l'emblème de l'AI slop, c'est un Jésus crevette. Le slop, en anglais, ça veut dire, historiquement, c'était la bouillie industrielle conservée au cochon. Donc en fait, ici, on est sur une IA qui va trop loin. Et ça, il faudra tous, je pense, être conscient de ça, faire attention à ça, manifester un mécontentement, essayer de trouver des solutions pour s'en prémunir, pour éviter qu'en fait, on ait des contenus qui soient générés par la machine, vus par l'être humain, alors qu'on n'en a rien à faire, qu'on ne voudrait pas les voir, tout ça pour optimiser un algorithme. Donc attention à cette AI slop. On a un vrai risque de ras-le-bol, en tout cas, c'est quand même un des grands dangers de l'IA, parce qu'on va avoir des visuels en fait qui vont être que vous avez forcément vu quelque part, vous en avez certainement vu un, parce que ces visuels en fait, tout simplement, ben, ils attirent notre regard, ils n'ont aucun intérêt et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont très efficaces pour l'algorithme des plateformes publicitaires. Donc, un triptyque concurrentiel entre AI slop, campagne IA sophistiquée et authenticité humaine. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à interagir dans le chat. J'espère que ça ne va pas trop vite.
On en est à peu près à la moitié. Ici, une cartographie stratégique du marketing de l'IA. Je vous ai sorti donc le top 50 des cas d'usage à forte valeur ajoutée pour l'IA générative et le marketing. Alors, comme vous pouvez le voir, on va avoir de l'idéation de texte, de la production de texte et de l'optimisation et des tests de contenu. Tout ça, ça fait partie des 30 minutes par jour que vous pouvez utiliser en tant que marketeur de l'IA. Mais derrière, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on en est vraiment au tout début de l'IA. On est 2 ans et 4 mois après ChatGPT. Donc en fait, on en est encore au contenu texte. Sauf que ce qui arrive maintenant, c'est le contenu multimodal. Donc vous voyez, tous ces cas-là, les premiers cas ne sont que des cas de texte-to-texte. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être sur un modèle ChatGPT 3.5, le premier modèle qui est sorti, qui nous prend du texte en entrée et qui nous sort du texte en sortie. Aujourd'hui, on a des modèles multimodaux. On peut parler d'images, de vidéos et d'agents qui vont être capables de générer des campagnes de A à Z. Donc, on n'en est qu'au début de la révolution et c'est pour ça qu'il faut vous y mettre. ChatGPT, c'est 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Meta, dans toutes ses applications confondues, c'est 3,2 milliards d'utilisateurs. Meta, et je pense que vous l'avez vu sur vos applications, Meta, un petit peu de temps en temps, de manière, on ne sait pas si c'est forcément la bonne manière, là où on veut voir l'IA, mais Meta est en train de déployer l'IA à tous ses utilisateurs. Donc on est tout au début de cette vague. On va passer d'ici juin 2025, donc juin c'est dans 2 mois, on va passer de 500 millions d'utilisateurs à 3,2 milliards d'utilisateurs de l'IA générative. Donc ça va être un phénomène incroyable. Une expression, un de mes sujets favoris, le sujet qui m'intéresse le plus, le vibe coding, le vibe marketing, la vibe économie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Karpathy, qui est un chercheur, développeur de légende, qui a travaillé sur l'autopilote, la conduite automatique pour Tesla, qui a travaillé chez OpenAI. Andrew Karpathy, qui est donc un génie du code et de l'IA générative, a mis les mots il y a quelques semaines là-dessus. Il nous parle du vibe coding. Ça veut dire que les développeurs n'ont plus besoin de coder. Ils codent sans coder. Ils développent des applications, des logiciels, des sites internet en langage naturel. Et en fait, ça change tout. Aujourd'hui, dites-vous qu'on va assister à quelque chose, ça va être le vibe marketing. Et ça va vous concerner très fortement. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et dites-vous que ça peut vous simplifier la vie énormément et vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est le lancement de Manus, un nouvel agent. Et cette petite vidéo a été utilisée pour montrer un petit peu ce que faisait Manus. Sauf qu'en fait, c'est même pas Manus, mais simplement, c'est symptomatique. Ça nous montre ce que peut faire un agent. Vous voyez bien que le traitement des campagnes publicitaires sur l'ensemble de ces téléphones, un être humain n'est pas capable de faire ça. Un agent est capable de faire ça. Donc, on va être dépassé par ces outils. Il faut savoir se positionner au bon endroit en tant que vibe marketer et les faire travailler pour nous. Donc, dites-vous que c'est ce qui s'est passé, je vous l'ai dit. Les développeurs en premier avec le vibe coding, les développeurs en premier avec GitHub Copilot, avec des outils qui les aident et dont ils ne pourraient plus se passer à générer du code. Aujourd'hui, on arrive sur le vibe marketing et c'est ça la nouvelle tendance. Pour rappel, dans Y Combinator, l'incubateur de start-up le plus prestigieux du monde, dont viennent Stripe, Airbnb, sur la dernière promotion de cet incubateur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais donc 80% des entreprises, des startups construisent sur des LLM, sur l'IA générative, et 25% de ces startups ont 95% de leur code qui est généré par l'IA générative. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on a des startups qui sont les plus technologiques et les plus avancées au monde aujourd'hui, qui n'écrivent plus de code. Si les développeurs en sont là, si ces startups en sont là, dites-vous que dans le marketing, c'est juste une question de mois et ça va arriver à toute vitesse. Quelques exemples pour vous montrer que le vibe marketing est une réalité.
On va avoir ici donc Cursor. Cursor, c'est une des entreprises. Cursor, en ce moment, la valorisation de Cursor, c'est 100 milliards de dollars, alors que l'entreprise a 2 ans. C'est une solution qui permet de coder à notre place, de coder en langage naturel, de nous assister sur le code. Aujourd'hui, il y a des outils qui arrivent qui vont être un curseur pour le marketing. Dès qu'ils vont sortir, ces outils, enfin, il y en a déjà, je vous encourage à les tester, à les utiliser. Donc, regardez ici, je vais réaliser une campagne comme si c'était un influenceur en fait qui faisait cette pub, en donnant donc à GPT-4o juste une photo d'un influenceur, une photo du produit, et de manière et en quelques minutes, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Alors de temps en temps, on est un petit peu impatient par rapport à ça, mais il faut se rappeler les choses. 1 ou 2 minutes, c'est quoi par rapport à solliciter des graphistes et toute une équipe? It's trending on TikTok and you should get it. If you ever drink protein shakes, pre-workouts, or just love iced coffee, it's trending on TikTok and you should get it now. Voilà donc comment le contenu est réalisé aujourd'hui. J'ai Guillaume qui m'a corrigé très justement sur Cursor. La valorisation en ce moment est de 10 milliards de dollars et non pas 100 milliards. Merci beaucoup Guillaume, c'est important. Mais 10 milliards donc au bout de 2 ans, ça fait déjà beaucoup. Donc vous voyez la démocratisation radicale de la publicité. It's trending. I spent 5 years as the hidden mistress of a Qatar prince. The rules. J'ai un ami qui s'appelle Jedi, qui est donc très avancé sur le marketing avec l'IA, qui a créé donc une publicité fictive avec le même outil, avec lequel il a réalisé 14 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc attention à ça, dites-vous que ça arrive et on va avoir des codes en fait du marketing, des codes de la viralité qui vont être très, très bien compris, très bien utilisés par l'IA générative. Encore une fois, attention à l'AI slope. Donc vous voyez ici comment fonctionnent ces outils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a une nouvelle interface avec des agents. Pour ceux qui travaillent, qui ont travaillé sur, par exemple, de la gestion de campagne Meta, l'interface Facebook Ads, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais sincèrement, ce n'est pas une interface, ce n'est plus une interface aujourd'hui qui est faite pour l'être humain. La même chose sur les AdWords. En vrai, il est grand temps d'avoir l'IA générative pour nous aider sur ces sujets-là. Donc, je vous parlais de la réalisation des campagnes. On a vu les enjeux, comment réaliser une campagne un petit peu en draft avec GPT-4o. On a vu comment poster une campagne à l'instant sur Meta, sur les plateformes publicitaires ou encore sur Google. Ici, dites-vous aussi qu'on va pouvoir optimiser nos campagnes publicitaires. Donc, Thomas de Deep Marketer, ici, nous présente en fait un agent qui va tout simplement, tout seul, gérer des campagnes publicitaires. On donne 30 000 dollars à l'agent, on lui demande de faire des revenus, il fait 100 000 dollars. Donc aujourd'hui, en fait, on va avoir des agents qui vont être capables d'optimiser nos campagnes publicitaires en temps réel, de les modifier, de les améliorer. Et donc ça arrive à toute vitesse. Un autre phénomène dont vous allez entendre parler à fond sur toute l'année 2025, ça va être les avatars. Ici, donc, ma startup préférée sur les avatars, Argile AI. Et regardez un petit peu les progrès qu'ils ont réalisés récemment avec un essor des avatars virtuels, des avatars qui deviennent réels et tout simplement qui vont changer complètement la manière des marques de communiquer avec leurs audiences parce qu'on va gagner beaucoup de temps et avoir des avatars tout simplement qui vont être photoréalistes, vidéoréalistes. I have to tell you something. You're not gonna believe this, but I am entirely AI generated. Sure, humans were involved, these guys at Artel.ai, but only in creating the technology that made me alive. Yes, alive, just like you. I go to the gym, just like you. I take walks in the streets and enjoy a good morning coffee, just like you. I enjoy picking out good literature and reading it peacefully in the grass, just like you. I'll even do some shopping, because like you, I am still looking for love. What do you think about this outfit? You can shape me, sure, but it's always me. This is still me.
Me again. Me. All generated with Ardril. Alive? You decide. Anyways, there's one more thing I want to show you. Voilà, donc Argile, que je vous encourage vivement à essayer d'utiliser. Vous n'allez pas perdre de temps et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser des avatars en quelques secondes complètement bluffants. Alors, vous pouvez me dire par rapport à ce que j'ai présenté, est-ce que ces publicités, en fait, sont au niveau par rapport à ce que vous pouvez réaliser dans vos entreprises, ce que des graphistes, ce que des équipes marketing peuvent réaliser? On pourrait se dire que non, mais ici, on a Ethan Mollick, une des références de l'IA générative, une de mes plus grandes inspirations. Je vous recommande vraiment de vous abonner à sa newsletter. Ethan Mollick, retenez bien, il est extraordinaire. Moi, je le suis depuis 2 ans. Et donc, la question, c'est est-ce que l'IA générative peut créer des visuels marketing super humains ou meilleurs que ceux de l'être humain? En fait, figurez-vous qu'il y a un papier de recherche qui est sorti sur le sujet. Et donc, vous allez voir le résultat. Et en fait, ça va plutôt dans ce sens. Donc ici, alors je vous laisse regarder un petit peu. Mais donc, on a des visuels qui sont générés. On a une petite matrice avec des visuels générés par l'IA, des visuels générés par l'être humain. À la fois donc pour du contenu corporate, du contenu donc user generated content, pour du call to action et enfin de l'autre côté pour de l'identité de marque. Et vous voyez en fait, l'IA aujourd'hui est capable de nous faire des visuels qui peuvent être de meilleure qualité que ceux de l'être humain. Alors évidemment, hein, on peut passer plus de temps, on va faire quelque chose de beaucoup plus beau pour une marque, mais dites-vous qu'on est quand même sur des visuels ici qui sont de qualité. Et en tout cas, on va suivre ce papier de recherche avec beaucoup d'attention. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose à prendre en compte aussi pour avoir une vue complète de ce que l'IA va apporter au niveau du marketing. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir des simulateurs d'audience. Donc, l'IA générative permet de créer des audiences virtuelles pour tester des campagnes. Ici, on a Rally, qui est un petit outil hyper efficace que je vous conseille de tester. Vous en avez un autre dont j'ai oublié le nom, mais qu'on pourra retrouver, qui est une entreprise du Y Combinator de la dernière promotion. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec ces deux solutions? Il y en a plein qui arrivent sur le marché. C'est qu'on utilise des chatbots, des LLM, pour incarner des personnalités, des centaines de personnalités, des profils types. Et on va leur soumettre en fait un message, une campagne, qu'elle soit visuelle ou texte ou des AdWords. Et en fait, ils vont nous faire un retour là-dessus pour nous dire à quel point elle leur parle, ce qu'ils verraient pour l'améliorer. Donc aujourd'hui, on peut simuler une audience. Coca-Cola. Coca-Cola, je vous passe ça rapidement, mais c'est pour vous montrer un petit peu une entreprise très avancée sur la génération Connect d'assets. that to the digital twin, make sure that whatever is AI generated, the layout options based off of, and we make sure that our deck time, they can see each other's inception of an open, which has an app. Et donc ici, vous voyez, on va avoir beaucoup de contrôle. On peut faire tout ce qu'on veut grâce à la technologie NVIDIA. On va pouvoir contrôler la composition, la perspective, l'éclairage, la profondeur. On a en fait un jumeau numérique de chaque produit, ce qui fait qu'on peut décliner à l'infini. On a une scalabilité qui est boostée par l'IA. Et on a donc une IA aujourd'hui qu'on va pouvoir contrôler. Alors vous pouvez me dire, oui, mais c'est Coca-Cola. Vous voyez ici, on a créé chez Coca-Cola une vraie usine de production de contenu interchangeable. Et vous pouvez me dire, oui, non, mais c'est Coca-Cola. Mais de l'autre côté, regardez, aujourd'hui, avec un outil, $1, on peut faire, avec Runway, tout simplement, on peut imaginer, on peut replatformer, reformater en fait n'importe quel contenu. Donc, ça devient accessible à tout le monde. Pour vous montrer un petit peu l'efficacité de ces IA, regardez cet agent utilisateur. Il va nous créer, sur la base d'un pitch, on va lui demander de nous faire un film qui pourrait être un film publicitaire. Il va créer des personnages, il va leur donner vie et il va nous réaliser le film. Ça va trop vite, ça va presque trop vite pour comprendre ce qui se passe. On crée des personnages, on crée une intrigue, on réalise des images avec l'IA générative, on anime ces images,
on les sous-titre et on fait un film. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. On ne peut pas oublier Meta, donc aujourd'hui, Meta, on l'a dit, hein, c'est beaucoup de pères dieux sur la planète. Meta favorise les contenus générés par l'IA. Alors là-dessus, c'est pas moi qui choisis ça, c'est plus Mark Zuckerberg, mais en fait, tout simplement, du côté Meta, ils se disent que ça va développer l'interaction, l'engagement. Donc c'est pour ça qu'ils proposent en fait des agents virtuels, tout simplement, et qu'ils boostent dans leur algorithme les visuels qui sont réalisés par l'IA. Donc ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut utiliser des outils. SEMJ, donc qu'on adore, SEMJ qui va nous proposer donc une suite, en vrai, un vrai bazooka disponible pour tout marketeur qui va pouvoir gérer une équipe virtuelle sur tous les sujets, sur la connaissance, sur de la brand voice, du fact-checking, de la génération de contenu. Vous voyez, ces outils-là, il faut absolument les utiliser, sinon, en fait, vous allez vous retrouver complètement dépassé. Ce qui m'amène à ma conclusion. Je pense que vous l'avez compris. On est au bout de 2 ans, en fait, sur un moment critique. On a des outils qui commencent à très, très bien fonctionner. Il faut se souvenir, je ne sais pas si vous connaissez le benchmark Will Smith, de Will Smith, qu'on représente avec la vidéo d'IA générative en train de déguster des spaghettis. Donc, il y a 2 ans, ça ne marchait pas du tout. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est complètement photoréaliste, qui semble tiré d'un film ou d'une publicité. Donc, l'IA a progressé énormément en 2 ans. Donc, il y a 1 an, en fait, très concrètement, sur de l'image ou de la génération de vidéos, l'IA n'était pas encore présente, pas au rendez-vous, pas compétitive. Le niveau de qualité n'était pas là. Aujourd'hui, on y est. Et donc là-dessus, c'est à vous, en tant qu'entreprise, de prendre les choses à bras-le-corps, de vous lancer dans l'IA pour voir aussi, de manière honnête, à quel niveau de maturité vous y êtes. Il ne faut pas avoir de syndrome de l'imposteur avec l'IA, parce qu'en fait, on est sur des technologies qui sont hyper jeunes, qui ne sont pas encore matures. Je pense qu'il y a un chemin clair vers l'excellence IA, c'est que ça doit passer par l'expérimentation et l'adaptation. On a plein d'entreprises qui se sont mordues les doigts sur les réseaux sociaux parce que tout simplement, elles n'ont pas voulu aller sur ces plateformes. Et derrière, ça a été très difficile d'y aller. Mettez l'IA à votre côté, à votre service et surtout pas contre vous. Simplifiez-vous la vie. Devenez, comme je vous l'ai dit, des vibe marketeurs. Formez vos équipes. J'ai une entreprise de formation sur l'IA qui s'appelle My Connecting IA. On est évidemment à votre service. Il faut savoir que dans vos équipes, vous verrez, il faut se faire accompagner. Le fait d'avoir juste une personne qui va être très forte sur l'IA, bien maîtriser l'IA, c'est pas ce qui va vous faire avancer. Il faut créer un socle commun de l'IA. Il faut être capable de dialoguer, de connaître les bons outils, de choisir les bons outils pour les passer à vos collaborateurs, pour devenir tous des vibe codeurs. Et je peux vous dire que votre vie va être simplifiée. Donc, place au vibe marketing. Vous allez tous devenir un petit peu comme Rick Rubin, le producteur légendaire de musique, producteur de Metallica, des Red Hot Chili Peppers, le producteur de musique qui ne connaît pas une note de musique, une note de solfège, mais qui par contre a un goût incroyable et qui est capable en fait tout simplement de parler donc, aux musiciens, de parler aux compositeurs et de guider ces artistes. Donc ce qui s'est passé, ce que fait Rick Rubin, vous allez avoir la possibilité de faire ça avec l'IA, avec des agents IA dans les mois qui viennent. Et je vous encourage donc à devenir tous des chefs d'orchestre, des vibe marketeurs de l'IA pour vous simplifier la vie et en tirer énormément donc, de profit, de facilité. Et vous allez voir que tout va être beaucoup plus sympa et intéressant. Voilà, merci beaucoup donc, pour votre attention sur cette petite conférence. C'est un plaisir de pouvoir intervenir avec vous. Je vois que vous êtes toujours très nombreux, donc 275 personnes. Merci à tous. On pourra vous passer le support. Je voyais que de temps en temps, il y avait une slide qui était en petit. Donc, évidemment, vous aurez le support avec grand plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Marc. Et maintenant, donc, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Élise, tu es là aussi.
Oui, je suis là. Dans l'onglet Q&A, Nicolas, on a toutes les questions qui ont été votées. Alors, Tu me dis si tu veux, je peux les pousser hop, par ordre de vote. et alors, tu me vois, Élise, ou pas, en fait, là, Tout à fait. Ah, d'accord, parfait. J'ai eu peur qu'on ne me voit pas. Alors, Q&A. Ah, ça y est, j'ai toutes les questions, donc c'est super bien fait. Je découvre un peu la plateforme qui est super bien faite. Merci beaucoup, Élise, de m'assister. Alors, donc je vais prendre les questions. Alors, donc on fait comme ça. Les appliquer. Hop. Voilà. Impeccable. Et alors, j'apparais bien là dans le. Je me vois C'est pas en fait sur la c'est tout caméra. bon. On Ok, a c'est les petits bon. ronds, la question en gros, c'est C'est parfait. super. Merci à tous pour vos questions. Donc, je vais essayer de répondre pendant les 10 minutes qui nous restent à un maximum de questions. Les applications sont-elles propriétaires du code généré par le vibe coding? Bien, ça, c'est une très bonne question, Magali. Très, très bonne question. Aujourd'hui, en fait, on est un petit peu sur un flou artistique avec l'IA générative au niveau du copyright. On considère de manière large que tout ce qui est généré par l'IA générative directement et qui n'est pas retouché n'est pas soumis au copyright. Donc, si on extrapole un petit peu, il faut considérer que les applications que tu vas générer avec le vibe coding, et ben en fait, elles sont à toi et qu'après, tu vas avoir la possibilité de les modifier peut-être pour pouvoir les copyrighter. Une fois que tu les as modifiés, tu pourras les copyrighter. Après, il faudrait quand même aller un cran plus loin et aller faire un check du côté de Bold.io ou de l'autre côté de Lovable pour vérifier ça. Mais c'est l'état d'esprit. C'est ce qui est généré directement par l'IA n'est pas aujourd'hui soumis à copyright. Et eux-mêmes, hein, ces applications de vibe coding, il faut te dire qu'elles utilisent des modèles comme ceux de Claude ou ceux de OpenAI, donc les modèles GPT. Alors, donc ça, on va dire que c'est bon. Hop. Et je vais passer donc à la question suivante. Alors, hop. Quels sont les outils pour détecter le contenu fait par IA? Merci Margot pour cette question. Alors, mon point de vue là-dessus, celui d'État de Molic aussi, donc vous avez compris, qui est vraiment une référence, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'outil fiable à 100% pour détecter l'IA. Voilà. Voilà. On peut avoir des réflexes. À l'époque, on voyait que s'il y avait 6 doigts sur une main, on se disait que c'était généré par Midjourney ou par l'IA générative. Maintenant, bah, ces défauts n'existent plus. Et en fait, toute la difficulté, c'est qu'on va avoir des contenus qui vont être générés par l'IA, repris par l'être humain, régénérés par l'IA. En fait, ce n'est pas généré ou pas généré, c'est une génération partielle. Donc, dites-vous aujourd'hui, le statut sur le marché, c'est qu'on ne peut pas vérifier de manière sûre, de manière fiable, qu'un contenu est généré par l'IA. Il y a 2 pistes qui sont importantes, c'est la blockchain d'un côté, avec un marquage, avec des contenus en fait donc on va signer sur la blockchain pour montrer qu'on est l'émetteur d'un contenu, donc comme ça on peut vérifier l'émetteur. Et de l'autre côté, une norme qui s'appelle le C2PA, qui commence à devenir très importante, que Google, Adobe, Meta, OpenAI utilisent, et qui est une norme sur l'authenticité, la provenance des contenus. Mais cette norme-là, elle ne couvre pas tous les cas parce qu'on a forcément des modèles open source aujourd'hui qui ne sont pas concernés par ça. Alors, Daniel, l'impact réel des campagnes générées par les clients. L'impact réel des campagnes générées sur les clients. Là-dessus, je pense qu'il faut s'attendre, il va falloir attendre quelques temps. Est-ce que les campagnes vont être aussi belles, aussi bien faites, aussi créatives? Dans tous les cas, au début, on va commencer avec des campagnes qui vont être mixtes, comme je vous le disais tout à l'heure, des campagnes hybrides, où il y a une partie de la campagne qui sera guidée. Il y aura le goût de l'être humain, de l'entreprise, de la marque qui est derrière. Et derrière, il y aura une IA
ou un agent IA qui réalisera une partie de la campagne. Si cette campagne est belle, en vrai, je pense qu'elle sera tout à fait appréciée par le client. De l'autre côté, si on est sur du slop, comme je vous le dis tout à l'heure, ça va être forcément très rejeté. Merci Daniel. Alors, Marie, donc très bonne question de Marie. Merci Marie-Sabine. Cela veut-il dire que le profil des futurs marketeurs sera plus ingénieur? Eh bien, Marie, pas du tout. Au contraire, selon moi. Ce qu'il faut retenir, si vous avez une chose à retenir de ma présentation, c'est que l'IA générative est hyper accessible. L'IA générative est sortie des labos. L'IA générative n'est plus celle de Yann Lequin. L'IA générative peut être utilisée par tout le monde en langage naturel. Même si on ne sait pas écrire, on peut le faire à la voix. Et donc, en fait, c'est l'image de Rick Rubin que je vous présentais à l'instant. Pour le futur des marketeurs, en fait, c'est des marketeurs qui vont vibe marketer et qui vont interagir avec l'IA, qui va leur simplifier, qui va être une interface, un couteau suisse pour utiliser tous les outils qui étaient devenus complexes du marketing. Donc, pas du tout ingénieur, au contraire, ça va être accessible vraiment à tout le monde. Élise, alors c'est ta question. Il me semble, ou que tu as remonté en tout cas, quelles compétences les équipes marketing doivent-elles développer pour tirer parti des cas d'usage multimodaux? Alors, la multimodalité, aujourd'hui, c'est fondamental. On va avoir des créations de pubs, de campagnes 100% multimodales. Par rapport à ça, ça va être l'utilisation déjà en premier lieu de modèles multimodaux comme ChatGPT, GPT-4o. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Plutôt qu'elle est utilisée, quand on a la possibilité, quand on a le choix d'utiliser GPT-4o de ChatGPT ou juste un générateur d'images, autant essayer de se forcer un petit peu à utiliser ChatGPT, GPT-4o pour être vraiment dans la multimodalité. Merci. Voilà, avec plaisir. Quelle IA? Je vais prendre Catherine. Alors, donc, quelle IA pour réaliser le film publicitaire? Alors, j'en ai présenté pas mal, mais sur les IA, en vrai, aujourd'hui, on va être sur quoi? Sur donc ChatGPT, GPT-4o pour la génération d'images, Midjourney pour la génération d'images, Rêve.art qui va être un modèle très à la mode. Ensuite, les modèles open source, Flux, qui sont accessibles via Freepik. Et ensuite, après, un générateur de vidéo qui va être Runway ou Kling. Et à ça, vous pouvez ensuite coupler un générateur de musique comme Suno et faire tout votre petit montage dans CapCut. Aujourd'hui, c'est comme ça que travaillent même les plus grands artistes. Je vais sortir demain un podcast avec Ifon Lee, qui a mon artiste IA préféré, donc qui a 800 000 abonnés. Et en tout cas, c'est avec ces outils qu'il travaille. Patrick. Alors ça, c'est une excellente question de Patrick. Quel budget pour une tech stack et devenir un vibe marketer? Alors, le budget, en fait, d'un côté, il faut se dire que ça peut aller très vite parce qu'on a un peu des abonnements à gauche, à droite et tout ça. ChatGPT Pro que j'ai en tant que formateur IA, mais qui n'intéresse pas forcément tout le monde, c'est quand même $200 par mois, un abonnement ChatGPT Pro. Mais en vrai, ChatGPT Plus est tout à fait satisfaisant et propose quasiment les mêmes fonctionnalités. Votre tech stack, il y a 2 niveaux sur la tech stack. Tech stack de base, on va dire ChatGPT Plus, $20 par mois. Ça, c'est notre suite bureautique à l'heure de l'IA générative. Premier point. $20 par mois. Et donc ça, il faut prendre un outil. Il faut prendre un outil pour votre équipe aussi, pour une question de confidentialité des données. Deuxième outil, et ne pas être limité, ne pas avoir la limite d'usage. Deuxième outil, on va utiliser Perplexity, qui est gratuit pour faire de la recherche d'informations, de la recherche sur des campagnes, du benchmark. Je conseille, moi, tout le temps, un assistant de réunion comme Fireflies, qui n'est pas vraiment un outil du vibe marketer à proprement parler, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Et ensuite, après, en vrai, on va avoir Freepik, par exemple, qui va coûter $20 par mois et qui va vous donner accès à la génération d'images avec les meilleurs modèles du marché, Flux, Mystic, et aussi les meilleurs générateurs de vidéos du marché comme VO2 de Google, Kling. Donc, en fait, en gros, il faut se dire qu'avec
$40 par mois, on peut commencer déjà aujourd'hui à vibe marketer de manière très efficace. Avec plaisir, hein, Patrick, pour en parler plus longuement. Et ce Catherine? sera peut-être notre dernière question, Nicolas. Avec plaisir. Je te remercie. Merci Élise. Catherine, donc beaucoup de questions de Catherine, donc c'est super sympa. Comment fait-on pour ne pas perdre notre capacité à réfléchir? Question très importante. C'est une de mes plus grandes craintes, de ne plus réfléchir par moi-même et de me ruer sur l'IA pour chaque stratégie. Merci beaucoup, ça va être une question parfaite pour notre conclusion. Je vois que vous êtes encore 230, merci beaucoup. L'IA générative nous fait peur par rapport à ça. Depuis des dizaines d'années, on a délégué des capacités de mémoire à l'IA, à nos ordinateurs. On stocke nos photos sur nos téléphones, il y a les disques durs, et on sait que l'ère du numérique nous a appris que le digital était excellent pour la mémoire. Avec l'IA générative, se posent des questions toutes nouvelles, beaucoup plus profondes, qui en fait, on parle d'une révolution industrielle cognitive. On parle d'une IA qui, tout simplement, peut-être raisonner à notre place, et ça fait peur. Donc, on touche au cognitif, on touche au raisonnement. Donc là-dessus, en fait, il faut être en maîtrise de l'IA. La meilleure manière, c'est tout simplement d'utiliser l'IA, de bien l'utiliser, de l'utiliser 30 minutes par jour, comme je vous l'ai dit au début, pour que ça soit un réflexe. Demain, on va être dans un bain d'IA. On va piloter des IA, on va être un chef d'orchestre des IA. Et je peux vous assurer quelque chose, quand vous créez beaucoup de visuels, d'images, de textes avec l'IA, vous réfléchissez énormément. Vous êtes simplement dans une autre position, vous êtes à un niveau méta et vous faites travailler des IA pour vous. Mais donc, c'est un raisonnement qui est légèrement différent. Oui, on est un petit peu dépendant de l'IA générative, mais par contre, on crée énormément, on peut créer des choses de qualité et ça demande un effort intellectuel qui est très, très important. Donc, c'est une autre manière de travailler. On va se positionner à un autre niveau. Il ne faut surtout pas avoir peur de réfléchir. En revanche, donc ça veut dire quoi? On en revient toujours à la même phrase. Il faut maîtriser l'IA et il faut surtout éviter que l'IA nous maîtrise. C'est pour ça qu'il faut être un vibe marketer stylé qui surfe sur l'IA. Voilà. Merci Nicolas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et puis merci à toi pour cette brillante plénière de fin. Je Merci pense que beaucoup. c'était toutes les réponses qu'on attendait après 2 jours de cas d'usage de bon, maintenant comment on fait, avec quels outils? En tout cas, j'espère que les équipes marketing sont prêtes à choper la vibe de l'IA, Voilà, hein. merci Élise. C'est bon, on finit Je sur pense qu'on ce a jeu fait de mots. passer le message et en vrai, c'est très, très cool. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, Ouais. c'était un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Et j'ai Et adoré faire ça. merci à toi et puis demain, on a le plaisir de découvrir un nouvel épisode du podcast du coup, si j'ai bien compris. Exactement, avec Ethan Lee, artiste français numéro 1, 800 000 followers sur Instagram. En vrai, vous avez forcément vu un de ses visuels. Je pense que c'est un de mes meilleurs podcasts. Écoutez donc le podcast Comptoiria demain. Je vais monter l'épisode ce soir après notre petite conférence. Et donc, dépêchez-vous d'aller sur Comptoiria demain pour écouter cet épisode que j'ai tourné hier. Et on parle de ces Super. sujets, évidemment. Merci beaucoup, Élise. Super, merci à toi d'élargir un peu, les horizons et puis pour conclure du coup, sur l'événement, merci à tous de votre participation. Je remercie au passage, ma team marketing, mais plus largement la team SEMJ, pour, la préparation de cette super première édition de l'AISCOP. Voilà, c'était une grande première pour nous et on espère qu'elle vous a plu. On espère aussi vous retrouver très bientôt avec peut-être une deuxième édition. Ne vous inquiétez pas, les replays, les présentations arrivent dans les prochains jours. Sachez aussi que tous les partenaires sont présents sur LinkedIn pour répondre à vos questions suivantes et nous les remercions chaleureusement au passage, parce qu'avec plus de 15 conférences, dans ces 2 jours, on est ravis d'avoir, pu accueillir d'aussi beaux noms, d'aussi belles personnes passionnées d'IA. Donc merci énormément à tous nos partenaires et puis, vous allez recevoir un petit formulaire pour recueillir tous vos feedbacks sur cette première édition. Donc, merci aussi pour vos retours par avance. Bonne soirée à tous, suivez la vibes et puis à bientôt.